Bonjour, je suis Benjamin Gabé, le cofondateur de Germinal et le cofondateur de grossefrance.fr. Un petit mot sur Germinal pour commencer. Nous sommes une société qui aide les startups, les PME, les ETI et les grands groupes à croître, et cela à travers trois types d'offres. La première, c'est de trouver les meilleurs arguments de vente par audience et de les trouver, ces audiences. La deuxième chose, c'est de trouver les meilleurs canaux d'acquisition et les meilleurs messages par canaux d'acquisition. Et enfin, la troisième chose, c'est de vous aider à scaler dans la gestion de vous et à gérer toutes vos campagnes au jour le jour. Voilà sur cette petite introduction sur Germinal. Un petit mot aussi sur Grosse France. C'est une communauté que vous pouvez rejoindre en tapant grosse-france.fr et qui regroupe plus de 2500 marketeurs, gros hackers et tous les spécialistes du marketing. Il réunit également une très bonne part des growth de l'écosystème français. Je vous invite fortement à le rejoindre. On fait régulièrement des apéros et j'espère que vous nous rejoindrez. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les metrics. Alors, au programme du jour, c'est le framework R que vous connaissez déjà, mais on va s'attacher plus à regarder les metrics. Ensuite, on va définir ce que c'est qu'une vanity metrics. On va regarder si vous-même vous suivez des vanity metrics. On va essayer de comprendre ce que c'est que lagging, causal, corrélé, quelle est la différence entre un segment et une cohorte. Puis, on va aller regarder les metrics par business model à suivre. Qu'il s'agisse d'un SaaS, d'un e-commerce, d'une two-sided marketplace, user-generated content, médias, etc. Enfin, on terminera par un use case de SaaS pour enfin définir ce qu'est une bonne métrique. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le framework R. C'est le framework analytique pour Growth Hacker. C'est la référence dans le modèle. R, c'est pour acquisition, activation, rétention, referral et revenus. Et c'est l'outil parfait pour mesurer et optimiser à chaque étape du funnel votre croissance. C'est vraiment un outil parfait, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui change énormément de ce qu'on a pu voir auparavant, puisqu'on pensait auparavant, on va dire la majorité des personnes pensaient il y a une dizaine d'années que la croissance était égale à l'acquisition. En fin de compte, la croissance est découpée en plusieurs étapes: l'acquisition, l'activation, la rétention, le referral et le revenu. Si vous voulez avoir une plus grande finesse de compréhension, je vous incite fortement à regarder ma vidéo sur l'introduction au growth hacking qui détaille également ma vue et ma façon de voir le framework R. Bien, maintenant voyons les métriques qui concernent le framework R, donc acquisition, activation, rétention, revenu et referral. Les métriques à regarder concernant l'acquisition, c'est évidemment le trafic, le nombre de mentions, le coût par clic, le coût d'acquisition, le taux d'ouverture pour un email. Pour l'activation, ce sera plutôt le nombre de sign-up, de souscriptions, de nombre d'onboarding process qui ont été terminés. La rétention, c'est évidemment le nombre de daily active users et de churn, mais c'est aussi, par exemple, le temps depuis la dernière visite. Le revenu, c'est la Customer Lifetime Value, donc l'argent que vous ramène un client tout au long de son engagement dans votre application, de sa souscription avec votre produit, le taux de conversion et évidemment le panier moyen. Enfin, pour le referral, on a trois métriques importantes à regarder. La première, c'est le nombre d'invitations envoyées par vos clients. La deuxième, c'est le coefficient de viralité, c'est-à-dire sur la masse globale de vos clients, la masse totale de vos clients, combien vont vous recommander, quel est le taux de viralité donc. Et le viral cycle time, c'est tous les combien de temps un de vos clients vous recommandera. Voilà. Par exemple, c'est une fois par mois, une fois tous les 15 jours, etc., etc., etc. Voilà pour les métriques concernant le R framework. Alors, qu'est-ce qu'une vanity métrique? La première chose, c'est que si vous avez une donnée sur laquelle vous ne pouvez pas agir, c'est une vanity métrique. En fait. Une métrique sur laquelle, si je vous dis, vous avez par exemple 100 000 utilisateurs qui viennent sur votre site internet, en soi, c'est une vanity métrique, vous ne pouvez pas agir dessus, pas agir de manière intelligente, on va voir pourquoi. Si c'est également de la donnée qui aide un petit peu votre ego,
ben pareil, c'est une vanity métrique. La question à se poser pour distinguer une métrique vanity de actionable, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je peux faire de différent basé sur cette information. Voilà pour la différence entre une vanity et une actionable métrique. Alors, le nombre de visiteurs, comme je vous le disais, est-ce que c'est une vanity métrique? Eh bien, oui, c'est une vanity métrique, puisqu'en fait, en soi, elle ne veut rien dire. Une personne qui visite 100 fois votre site internet, ou 100 personnes qui visitent une fois votre site internet, c'est un cas qui peut potentiellement se passer. Et donc, pour moi, je considère que c'est une vanity métrique, on ne peut pas faire grand-chose dessus. Le nombre de visiteurs uniques, eh ben, ça vous montre le nombre de personnes qui ont visité votre site web, mais ça ne vous dit rien sur leur comportement, si ils sont partis et exactement ce qu'ils font. Donc en fait, c'est pareil, c'est une vanity métrique. Puis ça revient exactement à est-ce que c'est 100 uniques personnes qui ont visité votre site une fois, en fait, ça n'est pas une marque d'intérêt, on ne peut rien faire avec. Les emails collectés, pareil, pour moi, je me dis, ok, c'est sympa d'avoir une liste d'emails, c'est super, mais en fait, c'est quoi le taux d'ouverture? Avoir 10 000 emails dans une base de données, c'est bien, mais avec un taux d'ouverture de 1%, on n'en fait rien. Pareil, Vanity Metrics. Le nombre d'active users, alors le nombre d'active users, c'est un petit peu mieux. Euh, ça vous dit, c'est un petit peu mieux, mais ça reste toujours un chiffre sur lequel finalement on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, le nombre d'utilisateurs acquis sur une période de temps spécifique, ça me dit quelque chose. Par exemple, j'ai acquis 50 visiteurs sur les 50 visiteurs en février et je n'en ai acquis que 25 en janvier, donc j'ai de la croissance, c'est comparable. Donc voilà, ça c'est une métrique sur laquelle je peux faire quelque chose. Si je me dis, voilà, j'ai acquis 25 utilisateurs en janvier, la question que je me pose, c'est comment je peux en acquérir plus que 25 pour le mois de février. Voilà. Donc en fait, toutes ces métriques-là, pour moi, ici, ce sont des métriques qui sont vanity. En revanche, le pourcentage d'utilisateurs actifs, ça, évidemment, ce n'est pas une vanity, puisque par exemple, vous pouvez faire croître votre base de clients. Mais si vous regardez le nombre d'utilisateurs actifs, votre but, le but de cette métrique, évidemment, c'est de faire croître ce taux. En fait, c'est ce taux qu'il faudra regarder. Faire croître, si vous passez de 100 à 200 utilisateurs d'un mois à l'autre, c'est cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que j'ai conservé mon ratio d'utilisateurs actifs. Voilà. Et puis sur le nombre d'utilisateurs acquis sur une période de temps spécifique, bah voilà, c'est pareil, je peux en faire quelque chose, pour moi c'est actionnable. En février, j'en ai fait plus qu'en janvier. Et ces deux métriques combinées sont assez efficaces, comme je viens de le dire. Leading ou lagging? Alors qu'est-ce que c'est qu'une leading métrique? Une leading métrique, c'est une métrique avec laquelle on peut prédire le futur, alors qu'une lagging métrique, par exemple, le churn, c'est une indication, c'est une métrique, c'est quelque chose qui vous indique qu'il y a eu un problème, mais au moment où vous collectez la donnée, en fait, c'est déjà trop tard, ça s'est déjà passé. Donc en fait, voilà, c'est trop tard. Au tout début de votre startup, vous n'aurez pas assez de données pour avoir des leading métriques, évidemment. C'est ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est prédire le futur. En plus d'agir sur le futur, c'est évidemment de le prédire. Et pour ça, c'est des leading métriques. Les lagging, comme le churn, ok, ça montre qu'il y a un problème, mais on aurait quand même aimé le savoir avant. Et on va en parler tout de suite pour essayer de comprendre comment on peut le savoir avant. Alors, support calls, donc voilà le nombre d'interactions avec votre service client, par exemple, ou le nombre, est-ce que c'est une leading ou une lagging métrique? Bah pour moi, c'est une leading métrique. Typiquement parce que on peut tout à fait comprendre que plus il y a d'interactions avec votre service client, plus il est probable que vos clients ne soient pas satisfaits et qu'il y ait du churn dans les mois à venir. Ça, c'est leading. Account cancellation, ça c'est du churn typiquement, c'est lagging. Voilà. C'est pas pour autant que c'est pas bien, c'est juste que ça s'est déjà passé et que bah, c'est trop tard malheureusement.
soit dit en passant, le churn est une métrique qu'il faut impérativement suivre. Ça, c'est une des principales métriques. Voilà, comme je le dis ici, le nombre de calls à votre call center ou à votre service client, c'est un indicateur qu'il y a de plus en plus de plaintes et que c'est probable que vos clients vont arrêter d'utiliser votre service, alors que les account cancellation, vous pouvez pas agir dessus, c'est trop tard. En fait, ce que vous devez faire à la fin, c'est est-ce que ce que vous traquez vous aide à améliorer votre prise de décision? C'est ça la question fondamentale que j'essaie de transmettre dans ce petit webinaire. Voilà, c'est vraiment c'est mon petit conseil. Alors, corrélé versus causal, on dit qu'il y a une corrélation entre le nombre de consommation de glace et la noyade. Est-ce que ça doit dire, est-ce qu'on doit en conclure qu'on doit bannir la consommation d'ice cream, de glace? Eh ben, évidemment non. C'est une corrélation. Et il se trouve qu'en été, il fait chaud, et comme il fait chaud, les gens ont tendance à manger des glaces. Ça n'a évidemment aucun impact sur les noyades, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est de la corrélation. Alors, en vrai, c'est pas mauvais une corrélation, parce que trouver de la corrélation, c'est bien, et trouver la causalité, c'est mieux. On peut trouver une corrélation entre deux métriques. Voilà, si vous observez une métrique, vous savez que l'autre va évoluer d'une certaine façon. Et du coup, ça peut vous aider à trouver des éléments, à les comprendre. Mais une corrélation, voilà, ça peut vous aider aussi à prédire ce qui va se passer. Mais trouver la cause peut vous aider à changer ce qui va se passer. Au lieu de prédire, on peut le changer, et on le change en trouvant la causalité. Voilà. À droite, je vous ai mis la Caffeine Causality Loop. Vous avez besoin de café pour vous réveiller. Donc vous prenez du café et vous prenez tellement de café que vous n'avez pas assez dormi et vous pouvez pas vous réveiller, et donc vous avez besoin de plus de café, etc. Ça, c'est une bonne image pour illustrer la causalité. Segment versus cohort. Alors, un segment, c'est un groupe de personnes qui share des caractéristiques communes. Par exemple, ce sont des utilisateurs qui utilisent Chrome ou Firefox. Ça, c'est un segment. Ou alors des 18-25, par exemple. 18-25 ans, ça, c'est un segment. Une cohorte, c'est... une cohorte, elle compare des groupes, le comportement de groupes similaires au cours du temps. Donc, ce sont des utilisateurs, par exemple, qui se sont inscrits à votre service. Les personnes qui sont inscrites à votre service le 1er janvier 2020, par exemple, vont se comporter différemment des visiteurs qui sont inscrits 6 mois plus tard, tout simplement parce que votre application a changé, parce que votre onboarding a changé, parce que votre marketing a changé. Et donc ça, ce sont des choses à regarder impérativement, notamment si vous utilisez et si vous faites des SaaS. Alors une cohorte, ça se comprend comme ça. Vous voyez, vous avez le segment des gens qui sont arrivés le 1er janvier. Vous avez 387 personnes, et ça, c'est la rétention par mois. Et vous voyez que la rétention sur les personnes qui sont arrivées en février est légèrement meilleure que celle de janvier. Mais en fin de compte, elles n'ont pas grand-chose à voir. Elles sont un petit peu différentes. Par exemple, en janvier, on avait 17% au mois 1, alors qu'en août, on a 10% de rétention. Probablement, il y a eu avec 54% de rétention au premier mois. Probablement, il y a eu des changements. Voilà. Alors, les métriques qu'il faut regarder pour chaque typologie de business. Pour le e-commerce, évidemment, c'est le taux de conversion, le nombre d'achats par an, par client, la moyenne de votre panier client, le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui ont abandonné
l'acte d'achat, le coût d'acquisition, le revenu par customer, les top search terms. Donc en gros, ça c'est notamment dans votre barre de recherche, savoir exactement ce que recherchent vos clients. L'efficacité de votre moteur de recommandation. Donc en fait, à chaque produit en dessous, vous donnez quelques autres produits similaires ou d'intérêt. Voilà, ça aide à faire de l'upsell. Et donc en fait, c'est hyper intéressant de savoir à quel point ce moteur est efficace. Enfin, la viralité et puis votre taux, l'efficacité de votre mailing list, évidemment, c'est primordial. Sur le SaaS, c'est évidemment comment, quelle efficacité, enfin, à quel point vous êtes capable d'attirer des visiteurs sur votre site internet. Le nombre de visiteurs qui deviennent des users, qu'ils soient free ou trial, la rétention à travers la stickiness, la conversion, combien il y en a qui deviennent des paying customers, le revenu par customer, le coût d'acquisition, la viralité, l'upselling. Ça, c'est hyper important. Uptime and reliability. C'est combien vous avez, est-ce que votre service est down et combien de temps par an? Alors ça, c'est une métrique qui est assez bizarre parce qu'on s'aperçoit souvent que ça arrive 6 mois plus tard. Si vous avez vos serveurs sont down une journée, en fait, ça peut, de ce que j'ai vu en tout cas, ça a peu d'influence sur le churn immédiat, mais ça a une influence énorme sur la viralité. Et du coup, voilà, il y a moins vous allez avoir un effet qui arrivera entre 3 et 6 mois plus tard avec un petit down au niveau de votre croissance. Le churn qui est primordial à regarder dans le SaaS et enfin le lifetime value. Donc c'est-à-dire combien une personne vous rapporte. Et ça, c'est à mettre évidemment en perspective avec votre coût d'acquisition. Donc si vous avez une personne qui vous rapporte 1000 et que votre coût d'acquisition est de 100, bah, au moins vous pouvez vous y retrouver. Free Mobile App, vous avez les downloads, coût d'acquisition, taux de lancement, pourcentage d'active users, pourcentage de personnes qui veulent payer, le temps qu'il faut pour avoir la première in-app purchase, l'ARPU, donc l'average revenu per user, le nombre de personnes qui vont rater votre application, la viralité, le churn et aussi, encore une fois, la customer lifetime value. Concernant les médias, alors ça c'est aussi assez intéressant, c'est combien à quel point vos visiteurs vous sont loyaux et à quel point les gens se barrent. Donc combien de fois une personne va venir et revenir et revenir. Votre inventaire publicitaire, c'est-à-dire le nombre d'impressions qui peut être monétisé. Donc le nombre de publicités que vous pouvez afficher, que vous pouvez imprimer sur votre site internet, le taux de clic de ces ads et la balance contenu et publicité. Ça, c'est aussi hyper important. Et ce qui est assez chaud sur le site média, c'est qu'en fait, votre taux de clic, c'est ce qui vous monétise. Enfin, en même temps, si vous avez un trop gros taux aussi, vous avez probablement une déperdition de la qualité de votre site internet. Donc voilà, on en revient à notre causalité et à notre corrélation. User-generated content, c'est le nombre de personnes qui sont engagées sur votre site internet, évidemment. La création de contenu, le nombre de pourcentage de personnes qui vont créer du contenu. La valeur de chaque contenu créé et la viralité du contenu. Two-sided marketplace. Alors la two-sided marketplace, si vous savez pas ce que c'est typiquement un eBay, un Google Play, un App Store, dating sites, etc. C'est vous qui réunissez un buyer et un seller. Donc vous avez besoin à la fois d'acquérir des gens qui vont proposer des services et vous avez besoin d'acquérir des gens qui vont les acheter. Voilà ce que c'est. Alors, vous devez contrôler la croissance de vos buyers et de vos sellers, puisque si vous avez trop de buyers mais pas de sellers,
ils vont pas s'y retrouver. Et si vous avez trop de sellers et pas de buyers, ils vont pas s'y retrouver non plus. Votre taux d'inventaire, la croissance de votre inventaire, donc à quel point vos sellers vont ajouter des items à acheter. Pareil pour le search effectiveness, tous les signes de fraude. Ça c'est hyper important d'avoir des ratings et de calculer toutes les fraudes, parce que si vous avez beaucoup de buyers qui fraudent les sellers, ou si vous avez beaucoup de sellers qui fraudent les buyers, voilà, vous risquez d'avoir des problèmes de croissance tôt ou tard, voire peut-être même immédiatement, et la conversion du funnel. Et évidemment, à tout ça, il faudra rajouter l'ensemble des métriques qu'on a vues en e-commerce, qui sont juste ici. N'hésitez pas à screenshotter. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit cas d'étude qui est comme un Slack. C'est exactement comme un Slack. C'est un cas que j'ai vécu avec un de mes clients et on leur a refait toutes leurs métriques. Alors voilà comment leur dashboard est composé au début. Ils avaient un nombre de personnes invitées, majoritairement par des sales. Donc le nombre de personnes qui étaient invitées, vous aviez le nombre de personnes qui utilisaient l'application. Donc la définition c'était des gens qui se sont connectés au moins une fois, qui ont initialisé leur compte. Le nombre de personnes actives, donc l'utilisateur actif, donc qui étaient connectés au moins une fois tous les 30 jours, et les utilisateurs connectés, c'est-à-dire connectés dans les 5 dernières minutes. Voilà, c'était leur métrique. Et voici mes commentaires. La première, c'est que cette métrique d'Invitee, elle reflète les sales performance et elle manque de contexte selon moi. Je vais vous montrer ce que j'ai mis après. La deuxième métrique, c'est les users. Pareil, en fait, là, dans ce cas-là, en fait, l'acquisition n'était pas vraiment faite online, elle était plus faite par des personnes qui appelaient, qui essayaient de convaincre des clients. Donc, c'était plus de la performance de sales. Selon moi, la définition d'actif, d'utilisateur actif doit être clarifiée. Et dans les 5 dernières minutes, les utilisateurs connectés dans les 5 dernières minutes, en fait, ça dépend. Enfin, en fait, ça veut rien dire. C'est pas très précis. La deuxième chose qu'ils avaient fait, c'était le nombre de messages qui étaient envoyés, le nombre de groupes, de groupes il y avait, le nombre de messages envoyés dans les groupes et le nombre de transferts médias. Alors, je passe rapidement dessus, mais le nombre de messages, c'est pas actionnable. Franchement, savoir qu'il y a eu 100 000 messages, ça veut rien dire. Le nombre de groupes, c'est pareil, ça veut rien dire qu'il y a 100 groupes. Le nombre de messages échangés dans le groupe, pareil, ça veut rien dire, c'est uniquement quantitatif, mais c'est pas actionnable. Savoir que j'ai eu 200 000 messages envoyés dans les groupes, ça ne veut rien dire du tout. Et le nombre de fichiers transférés, c'est pareil. Alors, du coup, déjà, on a changé les définitions. On a repris ce tableau et on les a redéfinis. Alors, comment on les a redéfinis? L'Invitee, on l'a pas changé. C'était une personne invitée dans les 3 derniers mois. Une personne qui avait initialisé son compte, c'était une personne qui avait commencé le registration process, mais qui n'avait pas terminé de se loguer. Le user, effectivement, c'était quelqu'un qui s'était connecté et initialisé leur compte. Alors, actif, vous savez qu'en fait, dans Slack, c'est très facile d'avoir votre application qui tourne en arrière-plan et de ne pas la toucher. Donc, c'est pas une métrique de dire que vous êtes connecté durant le dernier mois. En revanche, ce qu'on pourrait plutôt dire, c'est est-ce que vous êtes activement logué ou vous avez écrit un message dans les 4 dernières semaines. C'est quand même mieux que connecté dans les 4 dernières semaines qui ne veut rien dire. Et connecté, on a changé connected last 5 minutes, donc dans les 5 dernières minutes, par c'est connecté 5 minutes par jour. Voilà. Ça a plus de sens. Alors, voici ma proposition pour l'acquisition. Voilà le nouveau dashboard que j'ai proposé. Pour l'acquisition,
c'était plus un nombre, hein, comme vous pouvez le voir ici, là, mais un ratio. En fait, c'est d'utiliser majoritairement des ratios. Donc, dans l'acquisition, c'était le nombre d'invités par jour versus le nombre d'invités hier ou la dernière semaine ou le dernier mois. Voilà. Pareil pour les users. L'engagement, en fait, l'engagement, c'est une métrique qu'on a. Enfin, le nombre d'utilisateurs actifs, en fait, on l'a mis sous le chapeau engagement, et c'est le nombre d'active users sur le nombre de total users. Voilà, pour moi, c'est une key metrics. Et pareil, sur le nombre d'utilisateurs connectés sur le total du nombre de users, ça c'est plus intéressant que de savoir juste le nombre total de users, ça ne veut rien dire en soi. Ensuite, on a réintégré le churn. Enfin, on a intégré le churn. Ça répond à une énorme question, c'est est-ce que on croit ou est-ce qu'on perd des clients? Donc c'est le nombre de users qui sont devenus inactifs durant les 30 derniers jours. Le taux d'utilisateurs payants, pareil, sur le nombre d'utilisateurs total. C'est hyper important, surtout pour l'upselling. Le MRR, évidemment, c'est le monthly recurring revenue qui était ici, qui n'était pas présent. Et donc c'est l'argent que vous faites chaque mois de manière récurrente, ce qui est la métrique principale d'un SaaS. Et le Successful Invitation Rate, donc c'est combien de nouveaux utilisateurs envoient des invitations à d'autres utilisateurs pour utiliser l'app, ce qui est hyper important sur une application de, de, de chat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une good métrique? Une bonne métrique? Elle est comparative, elle est compréhensible, c'est un ratio ou un taux, et elle change la manière dont vous vous comportez. Comparatif, puisqu'elle doit vous permettre de comparer une métrique à une autre période de temps. Par exemple, dire on a fait plus de conversions la semaine cette semaine par rapport à la semaine dernière, c'est mieux que de dire on a 2% de conversion. Voilà. Elle est compréhensible parce que si vous n'êtes pas capable d'en discuter, c'est très difficile de changer les choses et de changer la culture aussi. Un ratio, un rate, un ratio parce que c'est hyper simple d'agir dessus. Par exemple, si vous dites que vous avez voyagé 60 km, c'est cool, mais si vous dites que vous avez voyagé à 60 km/h, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, parce que vous pouvez changer la vitesse. Un ratio, c'est cool parce que c'est aussi de manière inhérente, c'est comparatif. Vous pouvez comparer des métriques par mois. Donc, vous pouvez dire en janvier j'avais 2% d'acquisition, de conversion, et qu'est-ce que je peux faire pour passer à 3 ou à 4%. Et en février, vous regardez à nouveau ces 2 ou 3 ou 4% d'acquisition et vous les comparez par rapport au mois prochain, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et puis enfin, et c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est ça change la manière dont vous vous comportez. Donc la question à vous poser, c'est qu'est-ce que je fais basé sur si j'ai cette métrique, qu'est-ce que je fais différemment? Voilà. Sinon, je vous ai également mis un petit récapitulatif de ces métriques. La différence entre qualitatif et quantitatif, vanity versus actionable, exploratory versus reporting, corrélé, causal, lagging versus leading, mais on va pas rentrer dans le détail ici. Si vous êtes intéressé, juste screenshotter et vous pourrez lire, c'est pas très compliqué. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit webinar qui vous permet de répondre aux questions les plus importantes que vous avez et qui vous oblige aussi à ce qu'on appelle fixer, trouver fixer des hypothèses et faire en sorte que toute votre boîte se focalise sur un challenge avec des métriques données et un petit challenge pour votre entreprise.
Voilà, je vous remercie énormément pour ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je peux vous aider et n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions pour améliorer ce contenu parce que c'est toujours très compliqué d'en faire de qualité. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et m'envoyer un email. Mon adresse mail est là avec un R en moins et j'aurai plaisir à vous répondre. Excellente journée!